L'opération Totonga, c'est une campagne de collecte de fonds lancée par l'église Open Door Church depuis le mois de janvier 2019, afin d'ouvrir l'espace aux enfants de Dieu qui sont ici à Washington et à travers le monde, de venir au secours de cette église en contribuant leur argent afin de permettre à Open Door Church de s'acquérir une place, un espace un peu plus grand parce que, comme vous le savez, l'église a beaucoup grandi, il y a assez de membres, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un grand local pour l'école de dimanche. Nous avons besoin d'un parking. C'est pourquoi l'église a lancé cette opération afin de réunir les enfants de Dieu et d'autres partenaires le 7 avril 2019 au sein de l'église Open Door Church afin d'avancer et de collecter ces fonds pour l'achat d'un espace propre à Open Door Church. Évidemment, c'est depuis quelques années que l'église Open Door Church a lancé l'opération de l'achat de son espace. Il y a un compte bancaire spécial qui a été ouvert pour loger tout l'argent qui est destiné à cette opération et ce compte est à la disposition de membres de l'église. C'est chaque 3 mois qu'on projette le rapport financier ou l'extrait bancaire de ces comptes à l'église afin que le membre de l'église voie comment l'argent entre et comment cet argent est géré. Pour votre information, j'aimerais préciser que le pasteur n'a pas accès à ces comptes et moi qui vous parle, je suis parmi les gestionnaires de ces comptes. Si l'église est achetée, ça sera au nom de qui? Ça, c'est une question qui revient souvent parce que beaucoup de compatriotes qui sont ici ont en histoire la réalité des églises de là où nous venons précisément en Afrique, parce que souvent, quand les églises sont achetées, on met ça au nom d'un pasteur ou de la famille du pasteur, mais c'est différent avec l'administration américaine parce que l'église étant une personnalité morale, elle a la responsabilité d'être reprise au list, je dirais au listing ou au document de l'achat de cette église parce qu'aucun individu ne peut se prévaloir être propriétaire de cette église. L'église sera au nom de Open Door Church. C'est presque la même histoire parce qu'actuellement, l'église est en train de louer. Ce n'est pas le contrat de bail, n'est pas au nom d'un individu, c'est au nom de l'église. Mais bien entendu, le bailleur peut avoir 1 ou 2 noms de personnes qu'il peut appeler en cas de problème, mais ces personnes ne sont pas, pour votre information, des pasteurs de l'église, ce sont des membres qu'on choisit comme ça pour faire le relais entre le bailleur et l'église. Donc l'église sera au nom de Open Door Church. Les propriétaires de building seront les membres de l'Open Door Church qui seront là à ce moment-là. Vous devez reconnaître que les basic loans, c'est 30 ans de mortgage. Si nous devons aller 30 ans à partir d'aujourd'hui, c'est 2049. Nous devons d'abord nous poser la question, chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui sera en 2049, il sera toujours ici à Washington, il sera ailleurs, il sera vivant ou pas. Moi, je pense que c'est une question qui paraît un peu abstraite, mais la réponse est que ceux qui seront propriétaires de buildings seront ceux qui seront membres de Open Door Church à 2049 si elle recevait le loan cette année. Voilà.
J'invite tous les compatriotes, tous les enfants de Dieu, tous les professionnels qui ont reçu les invitations de Open Door Church à venir nombreux le 7 avril 2019 à Open Door Church pour participer à cette grande campagne de collecte de fonds afin de permettre à Open Door Church d'avoir un grand espace qui va abriter d'autres services aussi comme la garderie des enfants, comme je dirais un grand temple, un grand parking, et ça ne sera pas une propriété seule pour Open Door Church, ça sera disponible et ouvert pour tous les enfants de Dieu, pour tous les partenaires, pour tous les professionnels, et j'invite tout le monde à venir nombreux participer à cette opération Totonga.